Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler One Piece. Alors, aucun suspense avec le titre et la miniature, j'ai décidé de laisser passer quelques temps histoire que cela se tasse pour donner un avis bien froid et réfléchi sur le sujet. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le personnage de Kid et savoir si c'est une fraude, en partie à cause de son humiliation subie et infligée par Shanks. Avant cela, j'aimerais rapidement faire un petit tour d'horizon rapide sur le palmarès de Kid. Alors, sur Shabondi pour sa première apparition, c'est le rookie de la pire génération avec la plus haute prime qui s'élève à 315 millions, 15 de plus que Luffy qui avait renversé les Shichibukai et détruit Enies Lobby. Nous apprenons que sa prime est surtout due au nombre de civils qu'il a massacrés, ce qui fait de lui un malade mental pour le gouvernement mondial et donc une menace. Pendant l'ellipse des 2 ans, Kid ira menacer Shanks car il ne peut y avoir qu'un seul roux dans le nouveau monde, mais se fera couper un bras par membre de l'équipage du roux. Par la suite, il ira chez Big Mom récupérer quelque chose et repartira en un seul morceau. Avec Killer, il se fera casser la bouche par Kaido en personne et emprisonné sur Wano. Et après, c'est récent, on connaît, alliance avec Law pour battre, entre guillemets, Big Mom. Pour ça que j'ai mis les guillemets, en réalité ils l'ont juste fait tomber de Onigashima. Grâce à l'éveil de leur fruit du démon, et repartent avec un road poneglyph et 3 milliards sur leur tête. Donc voilà le passif de Kid avant de se faire massacrer. Tout au long de la vidéo, je ferai un parallèle avec Law, car il représente les challengers de Luffy chez les Supernovas. Donc Kid est juste un pirate fou malade qui n'a pas forcément de plan pour conquérir les mers, mais juste qui fonce dans le lard. Nous arrivons donc au moment fatidique pour Kid. Arrivé vers les côtes d'Elbaf, comme en son habitude, il a voulu tout casser. Sauf que pas de bol, en face, c'est Shanks. Shanks qui, contrairement à Kid et Law, a éveillé ses acquis, sans oublier que comparé à Kaido qui s'en fout de voir des bateaux de sa flotte détruits et qui laisserait Kid débarquer tranquillement sur son île, Shanks il aime pas qu'on touche à ses potes. Du coup, à Kid l'observation éveillée de fou, faut se le dire, il arrive à voir le danger à des centaines, voire peut-être kilomètres de l'île. Il se présente devant Kid qui, trop omnibulé par son attaque, ne le voit pas, ou il le voit trop tard, et se mange une attaque chargée à fond de Haki des rois éveillés. Le fait de se prendre de plein fouet cette attaque conduira à un one-shot ou un giga KO et sombre a priori dans les fonds marins. Killer à côté a aussi mangé son one-shot. Alors, avec tout ça, est-ce que Kid est une fraude? Déjà, la prime de 3 milliards est pour moi disproportionnée entre Kid, Law et Luffy. Déjà, le statut de Yonko pour l'un, l'éveil des 3 acquis, l'éveil du fruit du démon, l'équipage balèze, plus la flotte. Bon, c'est ce qui fait que Luffy devient Yonko et pas les des autres. Ok, mais Kid et Law niveau équipage, c'est le néant absolu. Donc oui, pour sa prime, Kid est une fraude. Pour moi. Surtout que c'est grâce à Law, et inversement pour Law, c'est grâce à Kid, qu'ils ont réussi à battre Big Mom. Mais niveau scénario, je comprends Oda de les mettre sur le même pied que Luffy pour toujours avoir la pire des générations, car il va suivre pour un souci de cohérence. Sinon leur désignation n'a aucun intérêt s'ils sont tous nuls à chier. Revenons sur la destruction pure, dure et simple de l'équipage de Kid. Comme je l'ai dit, Eustace Captain Kid, il a pas eu de chance. Comparaison entre Law et Kid. Law, il a un barbe noire qui gueule du ciel et envoie une attaque sur une grande zone et pas ciblée uniquement sur Law. Et en face, t'as Shanks, le plus prudent des Yonko, qui prononce juste le nom de sa technique pour one-shot Kid. De plus, son attaque avait pour unique but de neutraliser, voire tuer Kid sur le coup pour ne pas qu'il ait une chance de se relever et faire des dégâts. Alors je suis d'accord, Law et Kid n'ont pas le niveau, et encore moins l'équipage pour faire face à un empereur. Mais vous voyez, je n'ai pas forcément tort en disant que la manière d'amener la défaite n'est pas équitable. C'est d'ailleurs pourquoi Oda nous laisse une chance de revoir Law, qui se fait sauver par Beppo, comparé à Kid, qui malgré son 0,1% de chance de survie, abandonnera la piraterie suite à cette humiliation. Dans One Piece, si tu veux dominer le monde, et ou les mers, il y a 2 possibilités. Soit tu as un plan tel que Barbe Noire, la Cross Guild, ou bien Shanks qui m'a l'air de magouiller dernièrement, et le deuxième moyen, tu es un Kaido, un Barbe Blanche, et ta seule force te permet d'écraser la concu. Law fait partie de la première catégorie, mais pas de chance il a rencontré un mec trop fort en face. Puis bon, pouvoir du scénario, Barbe Noire quoi. Kid fait partie de la deuxième catégorie. Toujours pas de chance, il semble que pour Oda, ce genre de pirate ne soit plus au sommet des mers, voire Kaido et Big Mom, comme elles se sont fait battre. Et encore pas de chance pour Kid, qui n'a clairement pas la force et la volonté nécessaires pour faire partie de cette catégorie de pirates, du moins dans le nouveau monde. Mon avis concernant le cas de Kid est qu'en partie il n'est pas une fraude, mais juste un type qui rêvait de grandeur mais n'a pas emprunté le bon chemin. Après, c'est vraiment une histoire de chance pour ce pauvre Kid, mais il fallait montrer les talents de Shanks ainsi que la puissance et la menace qu'il représente et il fallait marquer le coup.
Nous pouvons être déçus du traitement de Kid, mais le qualifier de fraude, je trouve cela fort. Surtout en partant du principe que les rookies ne devaient pas exister de base. Il a quand même fait un sacré bout de chemin. Je peux même dire la même chose pour Law. Nos deux supernovas proches de Luffy en termes de relations et de One Piece, il fallait marquer le coup avec les deux Yonko qui restaient, ils se sont mangés une défaite. Ça c'est le scénario, on n'y peut rien. Et justement, on est encore plus déçu, encore plus marqué par cette chose, car les événements d'Onigashima viennent de se terminer, et ces deux nouveaux pirates à 3 milliards de berry sur leur tête étaient un peu propulsés vers l'avant. Ce qui fait que la chute est encore plus dure quand on prend de la hauteur. On termine là-dessus, j'attends vos retours en commentaire, votre avis sur la défaite de Kid, pensez-vous qu'on le reverra? Ça c'est la grande question. En attendant, je vous dis sur ce, à la prochaine.